chefs d'entreprise sont emmenés à rencontrer des obstacles dans leur démarche entrepreneuriale. Cela fait partie du métier. Comment les éviter? C'est le terme d'aujourd'hui et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Afro People. Vous suivez votre magazine dédié aux entrepreneurs. Toujours en compagnie de notre préparateur mental, bonjour Saint-Firmin. Notre chroniqueuse, bonjour Béné M. Bonjour. Bonjour Amel Ngouni. Elle est CEO de Tams Event, promotrice du salon international PSAO. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour. Bonjour Tendresse Boinissa, CEO de My Partners, une agence de marketing. Merci d'être venue. Merci. Avant tout, nous allons démarrer cette émission avec la rubrique « Comment bien vivre son quotidien » avec Saint-Firmin et c'est tout de suite. Vanessa, aujourd'hui nous allons parler de discours interne. Alors, peu de gens savent ce que c'est que le discours interne. Eh bien, je vais vous aider aujourd'hui. Le discours interne, vous savez, c'est cette petite voix que vous avez dans la tête qui vous dit quoi faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Certains l'associent, vous savez, au petit ange qu'on a à droite et au petit démon qu'on a à gauche. Cette petite voix, c'est notre subconscient qui nous parle, qui nous indique comment faire les choses, qui nous influence la plupart du temps. La question qu'on se pose tous, est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non. Si on reprend la définition du docteur Schweigneisser, excusez-moi, je ne parle pas allemand du tout, on dit que c'est un dialogue à travers lequel les individus interprètent et régulent leurs émotions. C'est-à-dire que par rapport à une situation, par rapport à un contexte, on va être amené à réfléchir d'une manière ou d'une autre. C'est une chose sur laquelle on peut influer. Heureusement, eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode Coué. C'est-à-dire se convaincre qu'on est capable de faire les choses, se convaincre qu'on est capable de réussir, se convaincre qu'on est capable de dépasser la difficulté afin d'atteindre notre but. Peu importe lequel il est, peu importe le contexte, peu importe le concept. On va apprendre des petites phrases simples. Quand il y a une difficulté, je peux y arriver. C'est difficile, mais il ne faut pas que je lâche. C'est difficile, mais il faut que je réussisse à me dépasser. Ou tout simplement y aller étape par étape. Plutôt que de voir le projet en grand, on va juste contextualiser. Ici, je peux faire ça. C'est difficile, mais je peux faire ci. Voilà. Le discours interne, c'est quelque chose qui peut nous clouer au sol, mais aussi quelque chose qui peut nous aider à aller plus loin que ce qu'on pense. Et c'est déjà très tôt le matin qu'il faut faire ça ou à quel moment? Très tôt, il n'y a pas de moment particulier, on peut le faire à tout moment. Justement, à chaque fois qu'on va rencontrer une petite situation où on va avoir un petit peu de mal, où on va avoir un petit peu de difficulté, où on va aller peut-être un peu moins vite que ce qu'on aimerait aller, on va pouvoir se dire là, c'est difficile, mais là, à ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter cette petite étape que je dois passer pour pouvoir atteindre les étapes supérieures, pour pouvoir atteindre les étapes suivantes. Donc, il n'y a pas vraiment de moment prédéfini, on peut le faire à n'importe quel moment et pour n'importe quelle occasion. C'est dès le début, avant vraiment de tomber dans une dépression qui ne dit pas son nom. Dès le départ, dès qu'on commence même pour faire la nourriture le soir, quand on rentre, on est un peu fatigué, quand on rentre du sport ou quand on rentre du boulot, aller chercher... On l'utilise déjà, mais pas forcément à bon escient. Donc, il n'y a vraiment pas de moment. On l'utilise tous les jours, mais le fait de prendre conscience qu'on l'utilise nous fait prendre le contrôle justement sur ce discours interne qui nous aide à aller plus loin. D'accord. Et Tendresse, quel est ton leitmotiv le matin? Le matin, c'est vrai que je me suis jamais donné de leitmotiv, tu vois. Enfin, je me dis pas quelque chose quand je me lève. Je le fais, tu vois, ça devient une habitude. Mais du coup, ça fait quoi au cerveau en fait? Le cerveau, il a de ça qu'il est déjà programmé pour faire plein de choses, mais on peut le reprogrammer continuellement. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, fixe-toi un objectif. Voilà, j'ai ça à faire aujourd'hui. Bon, ça va être difficile, le timing est serré dans la journée, mais il faut au moins que je réussisse à faire ça. Et se fixer dessus, ça va aider le cerveau à se concentrer sur la tâche et trouver des solutions pour faciliter et exécuter la tâche. De le faire, surtout les matins, on se réveille de bonne humeur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci beaucoup. Tout le monde suit sauf toi, moi je ne suis pas content. Je vous dis. Vous êtes la promotrice du salon international PSAO, c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, le Salon international PSAO, c'est un salon dédié aux produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Donc, c'est un salon qui a pour but de promouvoir l'excellence et l'innovation dans tout ce qu'il y a d'afro, aussi bien dans le continent africain qu'à l'extérieur du continent africain. Donc, nous avons, durant 2 jours, l'occasion de promouvoir nos talents dans 14 secteurs d'activité. Et on clôture cet événement par une soirée de gala où on valorise, on prime l'excellence des différents participants. Et quel est le projet derrière cette idée? Elle est géniale, cette idée. Oui, c'est une idée géniale et je pense qu'en tant que panafricaine et africaine d'origine, c'est le moyen de faire valoir notre savoir-faire et notre savoir-être. Parce qu'on a souvent du mal à se définir lorsqu'on vit en Occident. Donc c'est un bon moyen de développer ce savoir-faire et ce savoir-être, et surtout que ce salon-là, il se fera exclusivement en Afrique. Nous allons nous déplacer chaque année dans un pays d'Afrique et d'outre-mer différents. Donc c'est ça l'exception de ce salon, qui va aller chercher les savoir-faire sur le continent et pousser la diaspora à se déplacer sur le continent et faire valoir ce qu'il y a de mieux. Ça permet aussi de rapatrier les savoir-faire voilà, dans notre, voilà, et de faire cette mixité qui va, au-delà de ce qu'on peut imaginer, enrichir les 2 parties. Et on a des missions, hein. On a 4 missions vraiment sur ce salon. La première mission, comme je l'ai dit tantôt, c'est de valoriser l'excellence et l'innovation africaine. La deuxième mission, c'est de pouvoir accompagner nos exposants dans le rehaussement de leurs standards commerciaux. Et quand je parle de standards commerciaux, ça peut être tout ce qui est déploiement à l'international, déploiement sur les réseaux sociaux, gestion d'entreprise même, voilà. C'est large, hein? Oui, c'est vraiment large. On a des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens-là. Et notre troisième mission, qui n'est pas des moindres, c'est vraiment de créer un réseau fiable et sécurisé entre tous les intervenants, notamment les dirigeants, les acheteurs, les investisseurs, les business angels. Et la dernière mission, parce qu'il fallait vraiment refermer la boucle, c'est de faciliter les implantations territoriales de nos exposants en créant des liens avec les institutions locales à chaque fois qu'on se déplace. Ah bah c'est super. Quand aura lieu cette édition? C'est la 2e édition, il faut le noter, hein. La première édition, c'était du 100% digital parce qu'on ne pouvait pas faire du présentiel à cause du Covid. Donc la 2e édition, c'est de l'hybride. Donc il y a la partie digitale qui va rester et la partie en présentiel. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ils pourront le faire dans le digital. Et on le fait les 1er et 2 juillet prochains. Donc c'est dans 6 semaines, je pense. Et c'est un bon moyen de pouvoir rassembler la communauté panafricaine partout dans le monde. Moi, j'aurais une question par rapport à ça. J'ai entendu qu'il y avait plusieurs catégories, oui. Plusieurs catégories d'intervenants. J'aurais voulu savoir s'il y avait des catégories qui sont catégories reines, les catégories qu'on voit le plus souvent, qui sont... Justement, étant donné qu'on travaille dans le but de pouvoir faire émerger nos compétences africaines, on a des secteurs d'activité les plus importants, notamment l'agro et l'agribusiness, parce que c'est sur ça qu'on veut travailler aujourd'hui pour développer l'agriculture et les techniques agricoles qui vont permettre de déployer l'Afrique. Et après, on a tout ce qui est digital, parce qu'aujourd'hui, peut-être certains ne le savent pas, il y a des technologies digitales qui peuvent apporter un plus sur la vie quotidienne en Afrique, notamment aujourd'hui on parle de transfert d'argent, mais il y a des moyens aussi super de faire du transfert d'argent pour rapatrier de l'argent vers l'Afrique à ceux qui vivent sur le territoire. On a des solutions d'assurance digitale, on a des solutions concrètes aussi dans la gestion d'entreprises digitales qui sont faites par les Africains, il faut le noter, mais qui ne sont pas aussi valorisées parce qu'on ne sait pas forcément. Donc c'est un bon moyen par ce salon de faire valoriser notre savoir-faire et de le crier, voilà, et se faire connaître. J'ai une autre question, peut-être que Vanessa, vous voulez la poser. Comment on fait pour se joindre à cet événement précisément? Alors, pour cette 2e édition, si vous voulez participer en tant que speaker, conférencier, parce qu'on a des conférences, des ateliers, des formations, vous pouvez directement aller sur notre site internet et il y a une grille pour ça. Si vous voulez participer en tant qu'exposant,
vous pouvez aller sur notre site internet www.salonpsao.com ou tout simplement envoyer un mail à l'adresse email psao@stamseven.com. C'est complet, hein, Bien, effectivement. c'est très très complet. Hein. Et qu'est-ce que vous attendez des personnes qui vous regardent des Alors, pour les personnes qui nous regardent, je vais faire appel à tous les savoir-faire africains et caraïbéens et même pacifiques, parce que l'outre-mer pour nous, c'est l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique, voilà. Donc, je fais appel à tous ceux qui ont un savoir-faire, qui veulent promouvoir leur savoir-faire, qui ont des produits d'exception, de venir nous rejoindre dans cette belle aventure, parce qu'on a tout le temps de faire le tour de l'Afrique. On a commencé par le Cameroun, mais l'année prochaine, on ira à Casablanca au Maroc, et on a tout le temps de faire l'Afrique et de faire promouvoir notre savoir-faire. Donc j'appelle ici tous ceux qui veulent bien participer à ce salon-là, de venir nous rejoindre. Je fais aussi appel aux investisseurs, parce qu'il y aura des talents sur lesquels il va falloir investir. Donc je fais appel aux investisseurs de nous rejoindre, de venir découvrir les talents d'Afrique. C'est les 1 et 2 juillet prochains au Cameroun, au Best Western, à l'hôtel Best Western à Douala, et on aura la partie digitale à Nîmes le même jour. Merci, Ahmed. Je vous en prie. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre deuxième invité du jour. Vous êtes CEO de My Partners, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça. Alors, My Partner, c'est une agence qui accompagne les porteurs de projets à la création d'entreprises. Donc, en fait, on est une agence marketing et on aide aussi les entrepreneurs à se développer. Donc, nous, on est vraiment focus sur la partie marketing, communication, stratégie. Donc, on a un organisme certifié par l'État. Donc, on a l'agrément Calliope qui nous permet de rendre nos formations éligibles au CPF. Et on organise aussi des événements dédiés à l'entrepreneuriat avec des chefs d'entreprise qui souvent réalisent le million de CA. Et l'objectif, en fait, c'est de permettre à des porteurs de projets d'écouter des parcours inspirants, d'être motivés, parce que le parcours de chef d'entreprise, c'est pas évident du tout. L'objectif, c'est qu'ils puissent en fait se projeter au travers de parcours et qu'ils puissent se dire, s'ils ont réussi à le faire, moi aussi je peux le faire. Pourquoi ma vie d'entrepreneur? Alors, ma vie d'entrepreneur, en fait, c'est la marque de My Partners. Et My Partners a donc créé aussi le Grand Speed Meeting, qui est aussi une marque. Donc, My vie d'entrepreneur et Grand Speed Meeting sont des marques de My Partners, l'agence. Qu'est-ce que c'est ma vie d'entrepreneur? Du coup, en fait, ma vie d'entrepreneur, c'est plus, en fait, je peux appeler ça un réseau, voilà, où l'objectif, en fait, c'est plus parler d'entrepreneuriat, des difficultés, donner des conseils, parler aussi de mon parcours, donner des conseils, être une plateforme pour les entrepreneurs et les porteurs de projets, et ensuite après les emmener vers l'agence. Pourquoi avoir créé ma vie d'entrepreneur? Moi, ça m'intrigue, ma vie d'entrepreneur, parce que c'est un réseau d'entrepreneurs et j'ai l'impression que c'est un réseau d'entraide en fait. Ouais, donc c'est vraiment une idée géniale parce que nous, entrepreneurs, je dis non parce que je suis aussi entrepreneur, on a vraiment besoin d'être motivés surtout par rapport à ce qu'on rencontre ensemble sur le terrain. Donc j'aimerais vraiment, si tu peux éclaircir un peu Justement, c'est ça en fait. L'objectif, moi quand j'ai démarré, c'est que je me suis rendu compte que les entrepreneurs ils étaient un peu tout seuls dans leur coin. Et souvent on fait face à des difficultés, on ne sait pas si on est les seuls à faire face à ces difficultés-là. Donc du coup, les gens ils ont besoin de se rencontrer, d'échanger, de se sentir moins seuls, déjà de réseauter parce que le réseau c'est la base. Parce qu'une personne peut aider, je connais un tel, etc. Ça te fait avancer beaucoup plus vite. Et éviter l'isolement. C'était surtout ça l'objectif. Une communauté qui parle de thématiques qui les concernent, qui se rencontrent, qui vont à des événements et qui se forment aussi, donc à travers l'agence. Vu que vous coachez les entrepreneurs, vous allez répondre à notre question qui nous intrigue tous, nous entrepreneurs. Quels sont les risques que l'on rencontre dans l'entrepreneuriat et comment les éviter selon vous? Alors déjà, moi je ne parlerai pas forcément de risques, mais je parlerai plutôt de difficultés. Donc déjà la première difficulté, moi je dirais que souvent quand ils se lancent, ils pensent en fait que leur idée ça va fonctionner, que les gens vont venir comme ça. On est tous passionnés. Voilà, ils se disent non, voilà. Ouais, et même j'ai des gens avant de venir en formation, ils font des teasings J-, mais personne ne t'attend. Donc c'est ça le problème. Et du coup quand ils se lancent, ils voient que ça se passe pas comme ils veulent et ils se rendent compte en fait de l'importance de connaître le marketing et la communication. Parce que les gens vont pas venir à ton produit, les gens ils s'en foutent, ils sont submergés par des offres sur le marché
à moins d'avoir un vaccin contre des maladies gravissimes, ça va pas, voilà, les clients vont pas venir et affluer grâce au bouche à oreille. Et si les gens ils comptent que sur ça, bah, du coup on ferme assez rapidement. Ça peut être aussi au niveau du choix des collaborateurs. Parce que ça, c'est des choses que je vois beaucoup au niveau de mes clients et que j'ai pu vivre aussi d'ailleurs dans le passé, mais c'est que souvent on a du mal à maintenir la motivation des gens dans le long terme. Le management, c'est super difficile. Gérer de l'humain, je pense que c'est ça qui est le plus dur. C'est complexe. Ouais, c'est ça qui est le plus complexe et on s'en rend pas compte. Donc il y a ça, et après il y a des métiers aussi. Moi je sais que j'ai des clientes qui sont dans le métier par exemple de la coiffure ou des métiers de la restauration. Elles galèrent à recruter parce que souvent c'est des métiers pénibles et derrière la rémunération elle n'est pas toujours voilà, intéressante. Donc voilà, je dirais qu'il y a ça aussi, la difficulté de trouver des ressources humaines qui vont être impliquées du début jusqu'à la fin. Qui vont nous aider à faire évoluer l'entreprise tout le long et pas juste rester un petit temps avec nous et ensuite après partir. Donc moi je dirais c'est ça, c'est vraiment motivé sur le long terme. Après je dirais aussi peut-être la solitude, comme je le disais tout à l'heure. Et peut-être aussi le financement. Parce que... Ouais, le financement aussi, voilà. Effectivement. C'est le nerf de la guerre. Ça c'est le nerf de la guerre, ouais. Et après je dirais aussi peut-être la difficulté de certains, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils se lancent comme ça. Et ils n'essayent pas d'être entourés, sans formation, sans rien. Et ils essayent de vendre quelque chose, mais je suis sûre que même eux-mêmes, s'ils étaient à l'extérieur, ils n'achèteraient pas leurs produits. Parce que ça ne donne pas envie d'acheter. Donc des fois, je vois des trucs, je me dis, c'est dommage. Et ça, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est beaucoup dans la communauté quand même, faire des trucs un peu les gens vite fait. Sans se poser les questions fondamentales qui vont leur permettre d'avoir une visibilité sur le cheminement. Ouais. D'avoir une visibilité sur la faisabilité aussi, parce que c'est bien beau de dire je veux faire ça, mais est-ce que je peux le faire? Et c'est justement pour ça qu'il faut se faire accompagner, parce que même dans notre salon, il y a la partie accompagnement qui est très très importante pour faire un type de projet. Il faut se faire accompagner, il faut faire du réseau, etc. C'est très très important. Et même dans la particularité de nos produits afro, on a aussi cette difficulté de faire l'excellence en termes de design parfois, en termes de communication, on néglige très souvent. Et c'est ça qui fait défaut entre nos produits et les produits qui peuvent venir d'ailleurs. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que certains ne maîtrisent pas le marché directement, parce que c'est bien d'être motivé en tant qu'entrepreneur, c'est super, mais ça ne suffit pas, parce que c'est vraiment des secteurs très concurrentiels. Et voilà, il faut d'abord maîtriser le marché, il faut connaître justement les attentes des clients, et puis beaucoup d'autres points qui viennent comme ça se mettre dans le sujet pour performer dans ce qu'on a à faire. Ils doivent se faire conseiller, cela permettra de prendre du recul sur leurs décisions à prendre, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils se fassent accompagner, faut qu'ils délèguent. S'ils ne sont pas dans la capacité de déléguer, parce que voilà, ils n'ont pas les moyens, ce qui est normal quand on se lance, il faut tout simplement se former. Comme ça, on fait soi-même, mais se former, quoi. Parce que c'est important. Mais ces derniers temps, il n'y a pas eu que des échecs, il y a eu des réussites dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est tout de suite dans le parcours inspirant avec notre chroniqueuse Bénédicte M. Nous allons parler en fait d'un monsieur qui s'appelle Ronan-Paul Bénet, un passionné de numérique qui aime vraiment se mettre au service de sa communauté. Voilà, il est décrit par plusieurs presses comme étant l'as du digital en Côte d'Ivoire. Il a contribué à la réussite de plusieurs programmes nationaux, mais aussi internationaux, qui visent aussi à aider les jeunes au métier du web. En tant que jeune activiste, il a contribué à l'autonomisation des femmes africaines en les aidant justement à connaître, à avoir des connaissances, avoir des compétences pour pouvoir mieux servir en entreprise, mais aussi être des leaders de demain. Voilà. Et ce monsieur Ronan-Paul Bénet a notamment participé à un grand événement, on va dire, une grande conférence qui est Women Leader Conference, qui, toujours dans la même idée, qui a donné les outils aux femmes, voilà, à pouvoir répondre à certains critères, parce que là on parle de la digitalisation des métiers en Afrique, et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il faut aussi donner la place aux femmes, il faut aussi
leur donner les compétences, les outils nécessaires pour performer en entreprise. Il a piloté des grands événements liés à la communication, au métier de com, qui réunit des professionnels du métier, mais aussi les influenceurs africains. Il était aux commandes justement de la communication de ces grands événements-là, qui l'a mené à succès. Là, il se lance un nouveau défi, celui de former des jeunes. Il a appelé ce défi-là la formation métier du web 3.0 et on croit qu'il va encore nous épater, ce TAS digital, Monsieur Paul Roland-Bénet. Dans le digital, qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors justement, il forme au métier du digital, que ce soit les community managers, tout ce qui est digital, des stratégies digitales. Il donne justement les outils, les armes aux entreprises à pouvoir performer dans ce milieu-là. Il est quelqu'un qui s'applique justement à outiller les jeunes, à outiller les jeunes, ceux qui veulent se lancer dans ces métiers, comme on parlait de formation, et qui ne sont pas vraiment formés, et qui veulent gérer des pages, qui veulent gérer des entreprises. Voilà. Donc ce monsieur-là, il s'y met à la tâche, il forme ces personnes-là qui ont besoin justement de formation pour amener leur entreprise à la pérennité et puis au succès. Donc il est capable de former sur toutes les couches du numérique, de ce qui peut être fait de mieux aujourd'hui, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, on en a besoin parce que dans le métier du digital, il y a vraiment 3 métiers qui sont des métiers porteurs. Le community manager, le business developer et puis tout ce qui est développement pur dans la stratégie. C'est vraiment les besoins des entreprises en ce moment. Ça rejoint ce que disait Tendresse tout à l'heure par rapport à la communication de ce qu'on fait d'ailleurs. Il faut vraiment une bonne communication derrière ce qu'on fait pour pouvoir être vu. Merci Béné, merci, c'était super ta chronique. Merci encore, c'est merci. Que doivent faire des personnes qui nous regardent, par exemple, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont vraiment peur de faire le premier pas? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Déjà savoir tout simplement quels acteurs peuvent les aider. Donc moi je dirais se rapprocher de ces acteurs-là. Mais au-delà de ça, je dirais plutôt être prêt quand même financièrement. Parce que les gens souvent ils se lancent, ils n'ont rien et après quand ils se rendent compte que sur place il faut communiquer, donc ça demande des budgets. Et là il n'y a plus personne et après ça compte. Voilà. Et ça compte sur l'entourage. Oui, lui il n'a pas partagé, Oui, mais non en fait c'est toi qui dois avoir ton budget, c'est toi qui dois être préparé financièrement parce que lancer une boîte ça demande des financements. Et je trouve qu'ils ne se rendent pas compte de ça en fait. Voilà. Et ensuite après le point 2 je dirais aussi c'est scaler. Le problème des entrepreneurs afro, c'est que souvent, quand on est dans un truc, que ça fonctionne très bien, on se contente de ça. Donc on veut... Non. En fait, on est bien, on reste là, on fait la même chose, ça marche. Voilà, donc c'est bon, on a réussi, c'est bon. Alors que faut pas se contenter, parce que c'est bien quand même d'avoir des marques où on peut dire c'est des Noirs qui ont fait ça, et c'est des grosses marques. Mais nous, on reste dans la moyenne, quoi, j'ai envie de dire. Donc moi, je dirais vraiment ces 2 points-là. Et puis la régularité aussi. Et quand je dis régularité, c'est aussi bien dans son travail. Donc, parce que souvent en fait les gens ils disent oui mais moi après le travail j'ai pas le temps d'avancer sur mes projets etc. Mais donne-toi pour objectif par exemple de travailler dessus 1 heure par jour par exemple. Si tu fais ça une fois de temps en temps, tu vas toujours trouver une excuse en fait pour pas faire parce que tu es fatigué, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ceci, cela. Et quand je dis la régularité aussi c'est dans son business. Pour que les choses puissent aller vite et loin, il faut faire souvent. Et là, je parle de régularité surtout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que faire des posts tout le temps. Et il ne faut pas juste faire ça une fois tous les, je ne sais pas combien de jours. C'est un boulot, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et j'ai un client comme ça, en plus, lui, il avait lancé son concept. Franchement, ça avait super bien cartonné, etc. Il avait investi tout ce qu'il fallait. Et après, il s'est dit, comme ça marche super bien, j'arrête de mettre de l'argent, c'est bon. Et du coup, il est arrivé dans une période creuse, plusieurs mois après. Donc, ça, c'est pas tout de suite, c'est pas immédiat. Mais il arrive dans une période creuse où il avait rien. Descend au fur et à mesure. Ouais, il avait rien et il a commencé à m'envoyer des messages stressés. Oui, là, j'ai plus rien, je dois payer un tel. Ouais, mais en fait, faut pas t'arrêter, quoi. Il faut être régulier, il faut le faire tout le temps. Donc moi, je dirais ça. Et notre préparateur mental.
Moi, je dirais que préparateur mental, il faut être prêt mentalement. Mais il faut être prêt mentalement à quoi? Il faut être prêt à se casser les dents. Ça, c'est la première des choses. Parce que l'entrepreneur de base, comme tu l'as dit, il se met un concept, un projet dans la tête et il se dit ça va cartonner tout de suite, ça va déchirer, je vais prendre. Non, tu vas galérer, ça va être difficile, tu vas perdre des sous. Ah oui. Pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. Exactement. C'est Warren Buffett qui l'a dit, il me semble. Donc il faut être prêt aussi financièrement à mettre ce qu'il faut. Il faut être prêt faut faire preuve de patience aussi. Et surtout, il faut croire en son projet plus que n'importe qui d'autre. Parce que si c'est ton projet, c'est ton bébé, c'est une petite partie de toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va croire dans ton projet, te pousser. Exactement. Si toi-même tu crois en ton projet avec une force extrême, quelqu'un va finir par croire en ton projet aussi fort que toi et ça va faire un effet de chaîne et les autres vont venir se rallier à ta cause. Merci d'être là, merci Tendresse, merci Amel, merci Béné pour ta chronique et notre préparateur mental. Merci de nous avoir préparé mentalement, c'était... C'est important, c'est important. C'est déjà la fin de votre magazine, je vous donne rendez-vous dans 15 jours à la même heure. À bientôt.